Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment séparer vos élèves en petits groupes dans des salles pour les faire travailler en petite équipe. Il faut cliquer ici sur les deux carrés, salle pour petits groupes. Et là, vous allez avoir ce menu-ci. Vous allez devoir tout d'abord choisir le nombre de salles que vous avez besoin. Donc, le nombre d'équipes, pas le nombre de personnes par équipe, mais vraiment le nombre d'équipes. Et vous pouvez choisir automatiquement. Le logiciel va mettre au hasard, va diviser votre classe pour qu'il y ait le nombre de salles que vous avez choisi. Par contre, vous pourriez aussi utiliser manuellement. Et là, si vous allez manuellement, vous allez créer les salles. Là, il y a toujours un petit délai. Et là, vous allez avoir la liste de vos élèves participant à la rencontre. Et vous allez pouvoir cocher les élèves que vous voulez mettre dans la même équipe. Fait que si, supposons, je choisis Éric Boudria, je décide de l'attribuer à la salle ici, là, je l'attribue à la salle 1. Puis, j'attribue ma fille maintenant à la salle 2. Alors, voilà, mais j'aurais pu aussi sélectionner plusieurs personnes en même temps, puis les attribuer tous à la même salle. Fait que là, ici, ils sont tous à la même salle. Fait que si vous avez déjà des équipes déjà préfaites, ou si vous avez séparé vos élèves là, par niveau de difficulté ou par projet, ben, vous allez pouvoir les séparer vous-même par équipe. Sinon, vous pouvez utiliser l'utilisation automatique qui va vous séparer vos élèves en équipe là, automatiquement. Quand on fait attribuer, ça prend encore un certain temps, ils vont créer les salles. Et là, ici, avant d'envoyer les gens dans les salles, vous pouvez aller dans les options, la roue dentée ici, là, pour les paramètres des salles. Vous pourriez assigner des présentateurs pour gérer des salles. Ça va vous permettre, là, à eux, ils vont pouvoir présenter leur écran ou quelque chose, ou, dans le fond, c'est ça, ils vont pouvoir présenter leur écran. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de définir une limite de temps. Alors, si je clique ici, ensuite, je peux décider, bon, le nombre de temps que je veux, mettons 15 minutes. Ben, après 15 minutes, automatiquement, les élèves vont revenir dans la salle principale. Je n'aurai pas besoin d'aller leur dire de revenir. Donc, voilà. Et une autre option intéressante, c'est, ben là, déplacer les personnes automatiquement vers les salles. On va le laisser comme ça. Je vois pas vraiment l'intérêt de le fermer. Et permettre aux utilisateurs de revenir à la réunion principale. Ça, je vous invite à le cocher. Ouvert pour que vos élèves, pendant qu'ils travaillent en équipe, ils puissent revenir dans la salle principale pour vous poser une question. Sinon, vous allez devoir vous promener dans chacune des salles, puis peut-être qu'il y a des gens qui vont attendre un peu plus longtemps là, avant que vous arriviez. Un coup qu'on a fini les paramètres, on peut cliquer sur la petite flèche ici. Et quand vous cliquez sur « Ouvrir », les gens vont partir dans les salles. Et là, les salles vont se créer. Des fois, ça peut prendre quand même 30 secondes. Là. Fait que surprenez-vous pas, là, les élèves vont vous demander qu'est-ce qui se passe, ça fonctionne pas, la moitié des élèves vont être partis, l'autre moitié va être encore là. Ça prend un bon 30 secondes avant que tout le monde parte dans leur salle. Fait que là, mes salles sont en train d'ouvrir. Et là, bon, dans ma salle 1, elle est vide. Dans ma salle 2, j'ai mis 2 personnes. Quand je clique sur les 3 petits points, je peux aller rejoindre la salle pour aller me joindre à eux et parler avec eux. Fait que je peux aller voir mon équipe où ils sont rendus puis leur donner des consignes supplémentaires ou les aider. Je peux aussi renommer la salle ou la fermer. Vous pourriez aussi, avec le plus ici, ajouter une salle. Fait que si jamais il y avait, pendant que les élèves travaillent, il y a un autre élève qui arrive ou je ne sais pas quoi, il y a une autre équipe qui se forme, vous pouvez ajouter une salle. Et vous pouvez aussi quand les salles sont fermées, là, vous pouvez tout supprimer les salles par la poubelle ici. Dans le fond, quand je veux ramener mon monde, je fais fermer les salles, puis tout le monde va revenir si on n'a pas mis là, la durée de temps. Là, tout le monde va revenir dans la salle principale. Pendant qu'on attend, là, vous voyez ici, il y a attribuer des participants. Si jamais il y a des participants là, que vous voulez comme changer de place, vous pouvez aller ici. S'il y a des participants qui s'ajoutent en cours de rencontre ou d'autres qui voudraient changer d'équipe, vous allez pouvoir ici pour les changer de place. Là voilà, tout le monde est revenu dans ma salle principale. Et si je veux, là, je peux ici supprimer toutes les salles parce que j'en ai plus besoin. Ou voilà, fait que je supprime les salles. Fait que c'est le fonctionnement là, des salles. Je vous invite fortement à l'utiliser. Pédagogiquement, c'est toujours très bien que les élèves puissent travailler en équipe
ils s'engagent un peu plus là, que quand ils sont dans une réunion avec 30 personnes. Ben merci, j'espère que cette vidéo vous a aidé et passez une belle journée.